La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux, bonjour Mélanie. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Jade. Je vais vous la lire. Après 2 semaines de confinement, j'ai la tentation de rappeler mon ex. Je me retiens, mais je sens que je vais craquer dans les prochains jours. J'aimerais avoir votre avis car j'ai peur de faire une erreur. Que dois-je faire ? Alors Catherine, qu'est-ce qui peut pousser Jade comme ça à vouloir reprendre contact avec son ex comme ça maintenant ? Je crois que c'est... Alors là, il se trouve que c'est l'histoire avec l'ex, mais c'est au-delà des ex. C'est quand nous sommes comme ça dans une situation qui pose la question, alors bien sûr pas de la vie et de la mort pour tous, mais de la fin d'un temps ou d'un futur qui ne ressemble pas à ce que l'on a pu connaître. Peut-être que c'est un moment où on fait plus volontiers le bilan de ce qui a été important pour soi, des gens qui ont été importants pour soi, et donc l'ex peut en faire partie. Le besoin parce qu'on a plus de temps, parce que souvent nous pensons à notre vie d'avant sans pour autant avoir le loisir de contacter les gens auxquels nous pensons, avec peut-être aussi une certaine culpabilité quand il s'agit des ex, de téléphoner à ses ex dans un temps habituel, pensant que justement ça pourrait faire la preuve d'une insécurité ou d'un doute quant à ce qu'on a laissé derrière soi, alors que là c'est un temps j'allais dire de mise au point avec soi et sa vie. Donc assez légitimement, nous repensons à notre vie, à l'hier, puisqu'on ne sait pas ce que sera demain, et donc les ex en font partie le cas échéant. Alors, vous avez des explications qu'on comprend bien, mais c'est pas juste aussi parce qu'elle se sent seule finalement à cause du confinement. Elle précise pas si elle est confinée toute seule, mais ça a l'air. Elle manque peut-être tout simplement de présence et d'amour. Et puis tiens, il lui vient à l'esprit son ex, non ? Je sais pas. Bien sûr, c'est très juste. Bien sûr que si dans sa situation, c'est être seule, effectivement, on se compte peut-être sur les doigts de la main les gens qui sont importants pour elle, et le besoin de tendresse, qui est un besoin absolument indispensable. Le besoin de compter pour quelqu'un est un besoin indispensable de l'être humain. Il ne suffit pas de compter pour nous-mêmes. On a besoin de se voir et de se sentir exister dans le désir et dans le regard des autres. Donc l'ex, c'est par définition celui auquel on peut penser en tout premier lieu. Jimmy Mohamed ? Contacter son ex, c'est peut-être mieux que contacter son amant ou sa maîtresse, mais est-ce que on peut se dire que contacter son ex, ça peut être pas une si mauvaise chose, parce que désormais, comme on consomme un peu des relations au gré des sites de rencontres, et puis on peut se lasser un peu pour rien de quelqu'un, peut-être que renouer avec un ex avec qui on aurait rompu les liens trop facilement, c'est pas une si mauvaise idée en fait. Je trouve que c'est une jolie idée en tout cas, puisque là nous parlons d'un ex, mais je vois aussi des familles qui reprennent des liens, qui renouent des liens, alors que les relations se sont un petit peu abîmées à l'occasion de choses souvent très anecdotiques. Et bien comme vous le dites très justement, Jimmy, je pense que plutôt que de chercher toujours dans la nouveauté, reconsidérer les relations que l'on a un peu maltraitées ou que l'on a rapidement soldées, c'est peut-être une façon assez intelligente de réfléchir nos liens aux autres, de ne pas succomber qu'à la consommation pour la consommation, mais vraiment à l'entretien des relations et à la créativité et à la construction permanente dans ces relations. Et ce retour là vers le passé, parce que donc Jade se retourne, pense à son ex, c'est un côté un peu nostalgique. Est-ce que la nostalgie c'est un refuge finalement ? Ça permet pas peut-être aussi de souffler un peu par rapport à toute cette actualité un peu anxiogène ? Oui, mais ceci étant, la nostalgie, il y a quelque chose d'un peu déprimé. On compte ce que l'on a perdu dans la nostalgie et on se sent exister par la souffrance, cette douce souffrance que représente l'état nostalgique. Donc, il y a quelque chose un peu comme quand, à certains moments, on se replonge dans les albums photos et on regarde ce qui était avec des sourires, beaucoup de gens avec qui des postent rires. des photos d'eux en ce moment sur Facebook. J'ai vu ça, des photos d'eux enfance, comme un défi en ce moment. Voilà, qui circule beaucoup. Ça fait partie de ça, cette nostalgie aussi ? Absolument. On regarde ce qu'on a vécu, ce qui nous paraissait, ce à quoi on tournait le dos parce que ça nous paraissait ridicule. Et puis tout d'un coup, tout cela prend de la valeur quand demain tout pourrait s'arrêter. Alors il y a une idée un peu de fin du monde dans cette idée-là. Et donc de fait, recompter toutes les billes qu'il y a dans ses poches et qui ont fait des moments de joie et de partage de jeu avec les autres, bien sûr. Jimmy ?
Il y a ceux qui veulent recontacter leur ex, et puis c'est Benjamin Lévesque qui nous soufflait ça. Les sites de rencontres en ligne ont baissé de plus de 50%. Donc en fait, on a des gens qui veulent renouer avec peut-être l'amour, et puis d'autres qui s'en éloignent. Comment expliquer cette différence de cap entre les deux ? Parce que ça, on ne sait pas où on va, donc il y a une idée complètement inconnue. Donc cette idée de consommation que nous avons longuement pratiquée, tout d'un coup s'arrête. On ne sait pas. Un monsieur me disait ce matin, je ne sais pas quel va être mon monde de demain, mais il faut absolument qu'il change. Il va changer. Quels seront mes repères ? Donc de fait, on n'est pas tellement dans la conquête du lendemain, ce qui doit faire d'ailleurs frémir tous les métiers de commerce, parce que il va falloir aller répondre à un désir dont on ne sait pas encore ce qu'il sera pour le consommateur de demain, qui va de fait s'éloigner de ce que nous avons été. Et donc effectivement, pour l'heure en tout cas, après vous savez, on retrouve vite nos repères et on revient vite sur nos habitudes. Malheureusement, on oublie même ce que nous avons appris, ce que nous avons enduré. On l'oublie malheureusement rapidement. Mais pour l'heure, on n'est pas dans une conquête vers l'avenir, et donc on est plutôt vers voir ce qu'il y a comme provision dans nos placards, pour savoir ce dont nous allons pouvoir nous réjouir. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission.